On est reparti dans le noir, j'adore, ok, bonne ambiance. On remet le son du jeu, on est prêt, c'est parti. Alors, brouillard de guerre, petit Gaïa, tout visible, belle musique. Et une map que je... Ouh, continentale, je crois, c'est... Ouais, je crois que c'est... Oula, attendez. Continentale, ok, bah une map que j'aime beaucoup. Et très 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 intéressant. J'adore les... J'adore les méga random, juste pour ça. Très très intéressant. On a un micro de travers déjà, c'est pas un souci. On a la proximité entre les joueurs. Est-ce que c'était un nomade? Non, je crois qu'ils avaient quand même leur forum posé, 4 villageois, bateau. Donc on a quand même une de gold, un petit peu pour tout le monde. Lightly, une de gold. Donc on est bien 7 avec un silver qui est un petit peu middle, 2 gold aussi. Donc on a 2 gold pour tout le monde. Mais les autres gold, elles sont sur des îles. Donc ça va boat et encore conflit boat, c'est sûr, pour aller chercher de la gold. Donc chaque petite île a son paquet de 2. Ce qui va être très intéressant, ça va y aller à coup de 40 navires de transport avec des villageois. Pas beaucoup de forêts, pas du tout de forêt pardon, sur les îles, donc c'est vraiment des forêts là à gold. C'est pas une forêt, là c'est une forêt, il y a plus de 3 arbres. Un petit peu de forêt autant pour moi. Et on est quand même très très bien parti sur une map que j'aime beaucoup. Alors bonjour YouTube, excusez-moi, on est reparti. Est-ce que... Ok, non c'est bon, ils sont bien dans le temps. Donc, beaucoup de reliques. Y a pas de remake, y a pas de remake. Non, là c'est parti. Donc encore 46 000 reliques, j'aime beaucoup. Hein, ouais. Allez, on les compte, allez, on les compte. On regardera les cibles juste après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Peut-être 20 parce que je crois que j'en ai compté 2 là. 20 reliques sur la map, peut-être 21, dans la vingtaine, reliques sur la map. Donc ça va être encore assez kiffant de voir dans quoi vont s'orienter les gens. Donc bon, un starter assez classique, on va faire un petit point ci. Bah on va commencer par Ikimeo. Ikime qu'on avait dit que c'était Aziki. Aziki, donc Ikime pardon. Donc byzantin civ défensif avec... non c'est les Perses qui ont eu leur refonte, mais les byzantins qui ont le cataphracte. Donc ça va faire mal et on a déjà un port en vue. Pour l'exploitation de poissons, pardon, et avec l'exploitation de poissons, on verra un petit peu les golds. J'espère qu'il scootera un petit peu les golds. Autant pour moi, toutes les îles n'ont pas de gold. Il y en a une qui n'a pas de gold. C'est peut-être genre ça là et ça là, mais toutes les îles ont à peu près du gold. Derrière, juste en dessous, pardon, plutôt, on a Silver avec les Byzantins aussi. Donc double Byzantin. Va falloir faire gaffe, c'est bien parti pour eux, mais voilà, des décives, on scoute les reliques, on avance tranquillement. Juste à côté, les Khmers qui ont étonnamment pas été ban. Je m'attendais à ce que ce soit une cible vachement ban, surtout que dans le dernier FFA vous avez vu que ça a été ban. Et non, donc les Khmers d'El Pinardo, donc ça peut servir surtout avec les bons éléphants à baliste. Un éléphant qui tire des apaches, bon voilà. Ok, un petit sanglier de prix, un petit peu mal placé le sanglier, hein oh, Mais c'est pas grave, on est bien parti, on va pouvoir construire. Derrière les bourguignons de la barre de double reco, une civilisation qu'on voit pas beaucoup mais qui peut être très 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 intéressante à voir et à jouer. On commence à prendre un petit peu de poisson. Il va le ramener où son poisson? Il peut le ramener là? Ouais, j'espère, je te souhaite bon courage. On commence aussi les ports. Alors les ports ont été scoutés pour les 2 plus proches, les 3 plus proches, on verra un peu pour Shenzhen. Là, un petit peu plus dans les terres, là les 4 dans les terres ont pas vu encore les poissons, mais ça ne saurait tarder. Hein. Ça dépend du scouting. C'est chaud de faire ça, mais c'est très bien fait, j'ai l'impression. Oh, faut bien le faire. Ça, c'est technique. Ça, je le fais pas, je trouve ça trop technique. Mais derrière, on a les berbères. Ouais, non, il l'a bien foutu. Il va chercher les prochains, je sais pas où ils sont. Il a plus l'air d'en avoir. Il y a un petit ours ici qui donne pas de nourriture, mais il y a un ours. Donc les berbères. Berbères, civilisation que j'aime aussi. C'est une civilisation. Alors qui est plus beaucoup jouée, mais qui est une civilisation d'archérie. Bah, on peut le voir hein, si vous voulez. Hop. Les berbères, civilisation de cavalerie, moi j'appelle plutôt ça d'archérie avec ses archers de cavalerie et ses ginettes. Donc 2 cavaleries bien à elles. Même si je crois que les ginettes on les retrouve. Non, on les retrouve que chez les berbères, les ginettes.
Donc c'est pas mal, vitesse de déplacement des villageois, on s'en fout un peu. Mais coût des unités de la cavalerie, très très bonne. Alors, coût des unités, sachant qu'on n'a pas le paladin, mais ça va y aller à coup de chameau lourd, je suppose. Il n'y a que les Indiens qui ont le chameau impériaux. On continue avec les bourguignons aussi chez Lately. Donc 2 bourguignons, 2 byzantins. Assez étonnant, mais ça va faire un petit peu de conflit. J'aime beaucoup ça, du conflit même cible. Alors là, on exploite un petit peu toutes les ressources. Je vois que tout est à proximité. Ça va faire forum. On commence avec les 3 villageois alors pour se préparer au château. Donc féodal into château, petit rush château castle. Petit château tout court, pardon. Ouais, ok. Donc c'est-à-dire qu'elle peut le rendre ses poissons bas, au moins c'est une bonne chose. Mais ouais. Donc, Shechenko, pour finir, les Dravidiens. Dravidiens que je... L'embête pas dès le début. J'ai pas remis en Gaïa, excusez-moi. Dravidiens que j'aime, que je connais un petit peu moins. Vous savez que j'ai fait tous les DLC disponibles sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, un visionnaire, ma nouvelle marque. Ok. Dravidiens que j'aime beaucoup, mais que je connais un peu moins. Je sais plus pourquoi je les aimais. Il y a un truc. En tout cas, civilisation navale, on le sait très bien avec les Tricida. Les arbres de siège coûtent 33% moins de bois, ça peut servir. Les pêcheurs récoltent plus vite, ça c'est très bien. Et plus de 200 bois précurseurs à l'âge. C'est toujours utile plus de 200 bois précurseurs à l'âge, surtout là pour ce petit féodal qui va permettre de faire le marché ou la forge gratuite pour en tout cas une partie. Des efforts qui régénèrent 30 PV par minute. Je pense pas que ça va y aller coup d'éléphant pour lui. Par contre, les Sadai, ça peut être très utile. Alors, je sais pas s'il y aura tant de conflits en bateau que ça, mais ça peut être très utile. Au niveau de la quantité de villageois, on est sur du 34 de la part de Shenshen, qui est un très bon début. Derrière, ça se suit avec Ikime et Roko. Ikime qui a pas eu le temps d'exprimer son jeu la game d'avant, j'espère que cette game là il va pouvoir faire un petit peu plus. En tout cas, il a dû scouter son adversaire pour préparer des défenses assez comme ça. Assez bonnes comme ça. Ils sont à côté. Là j'aurais dû FFA, mais ils sont à côté. Ce qui fait un petit peu peur, mais voilà, il a l'air de bien se défendre, de bien se préparer. Une petite caserne déjà de défense pour après faire les écuries et tout ça. Donc on a un bon début de sa part. Je vais juste faire une pause respiratoire de 30 secondes. Je vous laisse sur qui? Je vous laisse sur quoi? 30 secondes de respiration. Juste histoire que je puisse mieux articuler. À toutes... Enfin, 30 secondes, tout de suite. Et le double H pour tout le monde, il reste plus que Ekime et double Roko. Ah là, c'est parti pour l'âge des châteaux. Donc tout le monde a passé un petit peu son double H, donc ça va construire des forums. Ouais, pas cette villageois toi. Ça va construire des forums, ça avance. Je vais juste essayer une touche, voir si ça marche. Ok, c'est parfait. Par contre... Ouais, ça me le prend comme ça, c'est parfait. C'est parfait, c'est tout ce que je voulais savoir, comme ça je pourrais le faire. Parce que la game a été écourtée de 5 minutes, c'est plus 1h30 in-game, c'est 1h25 in-game, je vous expliquerai un petit peu les raisons plus tard. Les raisons plus tard, c'est juste un petit peu trop long. Et du coup, différence de points de 200, donc c'est pas assez pour comparer qui est bien parti, en tout cas Rocco qui est un petit peu plus derrière. Continue sa navire de pêche, on n'a pas de navire de pêche en tout cas pour tout le monde. Nos 4 dans les terres sont un peu loin des navires de pêche, je suppose que ça a été scouté si par exemple je prends la place de Silver. Ouais, ça a été scouté, donc on voit un petit peu l'eau. Alors, je suis en tout visible. On voit un petit peu... Ça fait bizarre le tout visible.
Ouais, c'est là où il passe, en tout cas il découvre un petit peu. Mais bon. Ah ouais, non, mais on voit tout, c'est stylé. Oh, j'aime bien ce petit côté nuit. Allez, hop. Une relique qui a été prise dès le début. Bon, là, ça se défend, ça va tirer un petit peu des flèches. Qui c'est qui est construit? Je suppose, voilà, je suppose que c'est le Pinardo qui nous l'a fait de la game d'avant. Qui a dû scouter 1, 2, 3, 4, 5 reliques. Donc, il se met vraiment bien, il aura ses 5 petites reliques. Et là, j'espère que cette game-là, avec 5 reliques, il se prépare à bien combattre. Pas de unité militaire qui est écrite pour l'instant. On voit. Bon. Hein, on fait doucement entre les deux. On se dit bonjour, on se serre la pince et voilà. Je t'échange un peu de pierre, tu me donnes un peu d'or. Bon, il y a du scouting qui se fait un petit peu partout. On a des pêcheurs qui... Voilà, on a par exemple nos deux pêcheurs qui sont un petit peu plus devant. Mais je pense pas que ça fasse une grosse diff. Un petit peu de galère d'incendie pour se défendre. Un petit peu de mur pour se défendre aussi chez Ikime. Qui a préparé ses grosses défenses. Qui a préparé des lanciers, peut-être du haras. Peut-être surtout de la défense pure. Je pense. J'ai John qui est laissé tranquille. Hein. Pas de rôle, triple forum. Voilà, lui ils s'en fiche un peu. Beaucoup de poissons, peut-être que les ors, comme j'aime l'appeler, ont été scouts. Ce qui est pas mal ces scouts-là. Si tout le monde sait un petit peu que l'or est sur les îles extérieures, ça va y aller à grands coups de bateau et aussi de la défense de bateau. Oui, bon, on a compris que t'as toutes les reliques. Alors. Oui, voilà, j'en avais entendu une de plus, ok. Donc c'est bien Silver qui a pris. Château très offensif, j'aime bien ça. On a fait reculer peut-être, je crois que c'est les bûcherons qui ont bien reculé. Donc on va partir dans ce bois là. Ouais, peut-être un camp de bûcherons, peut-être quelques fermes. En tout cas, château très offensif de la part d'Ekime. Qui du coup va aller chercher cette petite relique, on l'escorte peut-être la deuxième. Mais qui du coup, pardon, surtout, va pouvoir avoir une grosse défense de ce côté-là. Je vois qu'on a beaucoup de lanciers. Il n'a pas aimé la game d'avant, il se prépare surtout sur du début de game là. Il sait qu'à tout moment peut y avoir voilà, un petit cavalier de éclairage qui peut faire chier, un petit scout rush comme on aime à l'appeler. Pour scout rush à 21 minutes c'est un petit peu trop tard, mais un petit peu scout rush qui peut faire chier. Peut-être un night rush du coup, à ce moment-là. Pas de night rush prévu de chez Silver, qui du coup va perdre une petite maison voire deux. Toi, c'est t'en manque une, toi. Mais en tout cas, des reliques sont pris. Peut-être peut-être une de plus ici. Une de plus ici. Une de plus ici. Une de plus ici. Donc, tout le monde a eu sa petite relique. Ou deux ou trois. Donc, on aura une belle source d'or. C'est dommage, je voulais voir combien il y avait d'or la game d'avant. Je suis un connard. Ah, c'est ça que je voulais voir. Ah, bah, on le saura jamais. C'est dommage. On regardera pour cette game. Je vous promets, on regardera pour cette game. Ah oui, non, mais il veut vraiment pas avoir de conflit avec Shen. On se wall, on se défend, on fait des murs de partout. Parce que ça se tient, ça se tient, ça se tient. En tout cas, il veut pas être laissé tranquille. Il veut être laissé tranquille. En tout cas, au moins sur ce début de game. J'ai entendu... Ah ouais, voilà. J'ai entendu qu'il y a eu un petit peu de perte. Voilà, il a dû avoir un petit écuyer et tout. Qui est venu embêter. On se roule, mais cette relique... Ah bah... Eh bah, il y aura pas cette relique. Ouais, peut-être ça va être embêté en tout cas. El Pinardo qui est parti, hein, qui a eu cette décision de prendre toutes les reliques du jeu. On ramène ça au camp de bûcheron, on nous fait un petit camp de mineur, on nous fait un petit camp de mineur, on nous fait un petit... On nous fait un petit camp de mineur. Ouh, c'est un gros camp de mineur, mais ça marche aussi. Non, non, pas de soucis, pas de soucis. Je sais pas où est-ce qu'il était parti, sûrement prendre une relique à gauche, mais elle a été piquée par Nono qui, du coup, a sa petite relique. Pareil ici. Peut-être un petit peu de conversion de villageois, mais rien de bien gênant. Une grosse Citizen Kane de Lightly avec les Bourguignons qui du coup atteint sa deuxième place. Là où on commence à avoir une petite diff et Ikime avec tous ses rôles perd un petit peu de points, mais c'est pas grave, au moins il va rester tranquille, il va être dans son petit coin, personne ne va l'embêter avec un château assez offensif. Faut faire gaffe, il va falloir finir ce rôle avec le château monte. Il le sait, il la scout. Va falloir faire ça vite avant de perdre le villageois. Ah, ça c'est 8 de PO, ça peut monter à 12. Et à 15, ah non. Ça peut monter à 8 plus 3, ça peut monter à 11. Et 8 plus 6, parce que 3 de plus. Avec les teutons, et ça peut monter à 8 plus 6, je sais pas compter, ça peut monter à 13.
Putain, ça peut monter à 13, hein. Il y en a pas un moment où ça peut monter à 15. Je sais plus dans quelles circonstances ça peut monter à 15. En tout cas, pas de navire de transport chez tout le monde, hein. On sait que les ors sont sur les îles à côté, mais on a suffisamment d'or pour le début. Suffisamment, hein. Sur ces 2 golds, il en reste plus beaucoup. On a un petit peu plus de 2000 de gold qui restent. C'est pas suffisant, va falloir se dépêcher de 2500 même. Va falloir se dépêcher de préparer 2-3 navires de transport pour aller chercher les golds sur les îles. Je suppose que ça a été scout, hein, si on prend des max pop. Même pas, hein. Même pas du tout, ça n'a pas du tout été scout. Il va falloir faire des maisons. Jen. Juste une maison, mais il y a un âge impérial qui arrive chez Shenzhen, ça c'est surtout le plus important. J'ai entendu un petit peu de conversion, je sais pas où ça se passe. Ouh, château aussi défensif, hein, on l'avait vu dans cette Citizen Kane. Ici, ah, je me suis dit que j'ai entendu du conflit. Oui, ça s'entend le conflit, laissez-moi tranquille. Je me suis dit que j'avais entendu un petit peu de conflit. Un peine trop, putain. Donc ça va faire un petit peu château contre château, tant mieux, ça va être laissé tranquille un petit peu des 2 côtés. Deuxième château dans forum avec une bonne masse de villageois qui vont un petit peu se répartir les tâches de ce côté-là. Alors, vous savez qui... Oh. 8 plus 1, 11. 11 plus 1. Il y a une diff qui se joue là, mais donc... Faut m'expliquer. 3. Un lancier tape aussi fort qu'un villageois. Ça a moins de raise. Ça a 5 PV de plus, mais ça a moins de raise. Sauf que le lancier, c'est un bonus d'attaque contre les unités de cavalerie. Et un très beau trébuchet bien placé qui va pouvoir amortir un petit peu le choc. Ça, c'est bien du côté des berbères de Nono. Voilà, hop. Mais par contre, le Mongono qui vient bien embêter ici. On sait que le Mongono, c'est à 8 de P ou 7 contre 6, pardon. C'est chiant, ça embête, ça va faire tomber un forum, c'est une très bonne idée. Ici aussi on a une belle Star Citizen qui se crée. Voilà, des châteaux, de la défense. Pas de bateau encore, même si on sait que l'eau a bien été scoutée chez El Pinardo. Pas de bateau et qui met 4ème personne à passer âge impérial. 5ème autant pour moi. À passer âge impérial. Donc plus que 2 personnes à passer à âge impérial qui sont El Pinardo et Double Rocco qui pour l'instant est un petit peu occupé à perdre un château. Même s'il va être réparé, voilà, on perd un petit peu de villageois là-dessus. Je sais pas si c'est la meilleure des idées, mais par contre on a 3 Mongonos qui arrivent, un château qui se défend très bien chez nos violets berbères. Mais attention, Double Rocco, il peut très bien se défendre, il est assez bon, on l'avait vu pour se défendre. On laisse le château tomber, c'est pas un souci. On a fait du Coutillier qui est très puissant sur la première attaque, on connaît le Coutillier. Sa première attaque tape à 28 et après ça tape normal. On heal un peu. On n'a pas trop vu la diff, ça a dû faire un petit 50. Mais attention, le château berbère est monté. Alors, c'est quoi toute cette ville en longueur là? Tu sais, tu pouvais t'expandre à haut, en bas à gauche. Bon, c'était pour un petit peu se défendre. En tout cas, ce City Skyline de chez Silver est quand même bien construit. On a du conflit de château. On a un château qui est tombé, ça c'est très intéressant. Le château ultra défensif qui, je crois, appartenait à Silver. Oui, c'était un château de Silver. Non, c'était Ikime, autant pour moi. Le château ultra défensif de Ikime est aussi tombé et on commence à lancer des petites attaques. Piqué contre piqué, il y a plus de piqué chez les piqués. Alors il y a plus de piqué chez nos byzantins jaunes. Ça va faire un petit focus de trébuchets, c'est une très bonne idée. Va falloir les défendre ces trébuchets, on va se replier sous un château je suppose. En tout cas, ce petit focus fait en sorte que on perd des villageois chez Ikime. Voilà, on va perdre des villageois, on va perdre des... C'est une très bonne idée, en plus on va pouvoir attaquer le château derrière des byzantins. Donc c'est une très bonne idée. Byzantin contre byzantin, on s'y attendait, mais Silver a eu un petit peu plus de jugeote au niveau de ce rattrapement des villageois. Jugeote entre guillemets, il a été pas bête de rapatrier les trébuchets ici, mais on est passé en hallebardier. Là je le sens, ouais voilà, ça se voit, on est passé en hallebardier. Ça change rien dès qu'on passe en hallebardier chez les byzantins aussi, ça va faire un petit peu de dégâts. On peut le voir tout de suite. Silver. Hallebardier. Va falloir se dépêcher. Hein, hallebardier qui va arriver et on va pouvoir se défendre ici. Pour l'instant sur ce reste de... J'allais dire sur son reste de ville c'est tranquille, mais on a oublié
le Star Citizen de Telpinardo là, éléphant baliste d'élite déjà, avec la double baliste. Donc il a l'éléphant max. Ouais, il a l'éléphant max au niveau terrestre du tout. Donc eh ben, écoutez, c'est parfait. La gold a toujours pas été scout et il a plus de gold. Va falloir trouver la gold. Personne n'est allé chercher cette gold pour l'instant. Et on envoie les éléphants archers dravidiens. Très bonne idée, très bonne idée. Donc c'est des archers mais contre 300 HP. Donc on a un petit peu de conflit, on les regarde ensemble. Ikime, Silver, Byzantin. Shenjenko, Lately, donc Bourguignon dravidien. Donc on a un très bon conflit de tirailleurs qui est bon contre. Donc on est quand même sur des éléphants d'élite. Même si le tirailleur est épuisant, on a 280 PV en face, hein, c'est plus du one shot le tirailleur. Donc il suffit d'avoir une bonne masse d'éléphants, le tirailleur il sert à rien. C'est un beau contre mais il va pas servir à rien. Nono, double, Rocco. Petit conflit, pardon excuse-moi je comptais 7. Archer de chamellerie, on l'avait dit avec les berbères que c'est assez puissant. Et chameau, surtout que le chameau va pas coûter cher avec la vitesse de production. Va pas coûter cher, non, juste la vitesse de production. Et j'allais dire... Il se passait quelque chose là, Et j'allais dire double Rocco qui sait se défendre, mais... Ok, et derrière... Vu qu'on est un nombre impair, va falloir un petit conflit en croisé et en sandwich. Le club sandwich qui se fait chez El Pinardo et chez Silver, qui a les éléphants en baliste d'élite plus 1, donc plus 1 sur le nombre de tirs, qui sont les meilleurs éléphants qu'on puisse avoir. Et c'est pas les quelques alébardiers. C'est dommage, hein, il a créé le compte des alébardiers. Ah ouais. Ah ouais. Je ne comptais jamais la décision d'un joueur, mais faut arrêter. Oh, tu l'as touché là. Faut arrêter. Non, mais je comprends qu'il y a eu ce double conflit. De il s'est fait attaquer par le bas. Mais les points, on joue les points. En plus, Silver, c'est pas comme si t'avais fait. Cinquième, frère, cinquième, ça va. Oh non, les points, les gars. C'est pas grave, je conteste pas cette décision, tranquille. Bon, en plus, ils ont fait la bonne unité en counter de ces éléphants balistes qui sont plus trop nombreux, mais c'est un très beau counter. Par contre, il faut reculer parce que voilà, le non automatique il tue tes éléphants, surtout avec le bonus de dégâts, c'est fini. Et des alébardiers derrière, donc on a le counter qui se crée là-haut, donc ça va faire gaffe. Et bah en bas, malheureusement, double Rocco n'a pas été laissé tranquille par Nono. Et ça va être assez plus compliqué pour lui. Le chameau qui est un très bon, très gros counter face à la cavalerie, face à cavalerie et chevalerie. Mais ils sont pas assez là. J'en vois 3 sur 27, contre 27 pardon. Et les trébuchets qu'on fait pas mal. Donc bon bah on a eu un petit... Ouais. L'autre il veut fuir, tu lui fais une triple porte. On a eu une petite perte de base du côté de Double Rocco. C'est pas fini pour autant, on va sur une île, on a de la gold gratuite. On n'a pas de bois, mais on a de la gold gratuite. Ce qui peut être une très bonne solution envisageable, donc c'est pas fini pour autant. Bon bah Silver, du coup, on a laissé une base gratuite. Donc on va péter les châteaux. En plus, la balistique et les meurtriers n'ont pas été développés. Donc on est tranquille. On a un bateau, on n'a plus trop de navires de pêche, mais on a un bateau. Va falloir aller les scouter, hein, l'or sur les îles. Là, je me demande comment. Si on se met le point de vue de Tchétchène au niveau des ressources, on perd de la gold. On continue. Il y a eu une perte de gold, je ne sais comment. En tout cas, voilà, on a énormément d'archers, donc. Warrior de guerre. Ah, il sait toujours pas, hein. Ils l'ont envoyé un MP le bouc là. Il y a de la gold. Donc bon, on a deux personnes qui ont entre guillemets perdu, hein, c'est toujours rattrapable de la part de Double Rocco. En tout cas, une personne qui a FF, c'est dommage parce qu'on aurait pu aller chercher une 5, voire 4ème place avec les points. On perd un peu tout, ça fait des relais gratuits pour Ikime, mais qui s'est très bien défendu là-haut. Carrément, c'est du fortifié. Fortifié, ça vaut rien, c'était une forge à un marché à découvert, mais je vois qu'il y a eu un début de mur, donc c'est peut-être un très bon début. Ouais, c'est un bon début, j'aime bien ça. Et 3 reliques de gratuit, j'ai un peu gueulé mon 3 reliques.
Donc, El Pinardo, on fait des éléphants balistes, on a vu que là-haut c'était de l'alebardé, donc on part un peu vers la gauche, je vois. Et on est bien, ouais, c'est ça, on est parti vers la gauche, on est parti embêter Nono. Cet embêtage de Nono laisse un petit peu de réconfort à Double Roku qui lui reste. Bah que ça en fait, hein, il lui reste plus grand chose. Hein. Ce qui est dommage, mais c'est toujours rattrapable. Et c'est bien d'avoir des parties embêtées Nono, donc El Pinardo premier, Nono deuxième et Shenzhen troisième pour cette game là. Après Shenzhen c'est pas fini, genre on a ce très gros conflit armé, mais là il y a 60 archers de cavalerie, plus je ne sais combien de tirailleurs derrière. Donc c'est pas mal. On a le paladin bourguignon qui coûte moins cher, c'est ça, les bourguignons, je crois que l'unité d'écurie coûte vraiment pas cher. Ou tu les installes plutôt, oui c'est ça. Le cavalerie, genre tu l'engines plutôt. Ce qui est aussi très puissant. La cavalerie HD château. Mais on a le paladin 14 plus 2 et 14 plus 4 avec le haut fourneau. Non. Ah non, le bourguignon n'a pas au fourneau. Merci de me le rappeler. C'est pas fini pour la part de Double Roku. C'est très bien ce gros conflit armé. Ouh, très beau counter sur les éléphants balistes. Va falloir les faire reculer, va falloir les faire reculer, va falloir les faire reculer. Oh putain, il a plus perdu de son côté que... Ouh non, ouh là, ça fait mal. Ouh, tant mieux qu'il les ait fait avancer. Ouh. Un petit peu espacé pour économiser les dégâts, mais ça tank suffisamment pour... Il y en a quand même quelques-uns qui sont tombés. Il va falloir amener... En fait, ce qu'il faudrait là, sur les, par exemple, les éléphants balistes, c'est 10 moines derrière, en heal constant. Parce que ça coûte en plus un peu cher l'éléphant baliste. Non ouais, il est bien parti quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais voir s'il y a un éléphant qui va tomber. Oh j'adore, oh j'adore. Le trébuchet, faites gaffe. Trop devant. Ah par contre, de ce qu'on voit là, c'est bien. Je kiffe. Oh bah ça donne bien, on s'amuse, excuse-moi j'étais dans mon monde là, je regardais le conflit de la mort, ça donne bien. Ah oui les éléphants balistes assez puissants, hein, comme je vous l'ai dit, surtout que là c'est des éléphants balistes maxés. Mais heureusement ça permet à Double Roku d'être laissé tranquille comme on l'a vu, Double Roku qui, pris de folie, est parti embêter un petit peu tout le monde et c'est très bien d'avoir embêté Ekime parce que c'est le seul qui le tient au joue sur le score général. On a un château archi défensif de la part d'Ekime mais comme vous voyez, personne n'a scout la gold sur les îles. Et si, enfin, Shenjenko, réveille-toi. T'as scout la gold sur les îles, c'est parfait. En tout cas, mon FFA se passe très bien. Excuse-moi, j'ai pas répondu à ton message. Et la concave plus la masse critique plus, c'est pas, on n'est pas dans les mêmes types, voilà. Plus les trébuchets d'El Pinardo lui fait gagner beaucoup de terrain. Alors, il va falloir beaucoup de non-agres pour contrer cette masse d'éléphants. Et c'est pas avec les hussards qui coûtent pas cher parce que tu as préparé la gold sur les îles que tu vas pouvoir te défendre plus que ça. Ça se passe très bien en tout cas. Seulement Silver qui a abandonné, bon certes trop vite mais qui a abandonné, du coup ça nous fait de la place, un petit peu de gold, un petit peu de pierre à récupérer donc c'est toujours un plus. Shen du coup qui, à part se défendre surtout parce que c'était plus de défense face à Lightly, va pouvoir lancer un contre-attaque et n'embête pas trop Ikime hein, qui était son dernier opposant et combattant surtout la game d'avant. Double Roku, la défaite. Rokafli a le pire spawn. Rokafli, c'est Silver. Oui. merci de le préciser. Ouais, Rokafli, il y a eu le pire spawn. Ce qui est pas non, c'est j'allais dire pire spawn, non, parce que Lightly, qui a son forum principal, c'est là. Alors, on en a eu 2 sur les côtes et un petit peu de au mid avec Lightly et Rokafli. Du coup, Silver. Mais c'est pas non plus pire spawn. Le truc, c'est qu'il s'est mis à côté d'Ekime. Ekime qui s'est dit, je vais faire du mur fortifié face à Chechen. Oui, bon, chacun fait son mur fortifié. Du coup, c'est foutu ici avec la triple château. Il y avait 4 reliques ici, on le rappelle. Et puis surtout, El Pinardo qui est venu l'embêter avec des éléphants. El Pinardo, il a soif de vengeance. Il fait la trash unit avec des hussards. C'est une très bonne idée. On a scout les reliques. Je suppose qu'il y a un moine, un prêtre qui est venu apporter la bonne parole sur ces reliques. Le château tombe, on a déjà fait tomber 2 châteaux et une très grosse masse d'hussards. Faire attention aux Zonac, c'est bien. Il est parti amener les hussards pour aller contre les Zonac, on le sent, voilà. Il a soif de nagre. Ok, on contre les Zonac.
C'est bien d'avoir cette belle quantité d'éléphants, mais il va falloir reculer. J'ai vu qu'on avait quand même une petite prod d'éléphants qui suivait, mais il n'y a pas beaucoup de gold. Personne n'a repéré, à part Shen Shen, la gold sur les îles. Il est déjà parti les envoyer. Donc Shen Shen qui va sûrement être le vainqueur de cette première game parce qu'il a repéré là. Pour l'instant, il est en troisième position, le Pinardo, qui est sur sa lancée avec 19 000 points. Il était bien placé, non mais cette gold sur les îles va pouvoir un petit peu carry l'inflation de la part de Chen Chen. Donc c'est pour ça qu'on a déjà créé de la trash unit. Là on a les... Je pense Pinardo, oui. Bah Pinardo, toujours pas repéré la gold. Hein. Parce qu'on n'avait que 2 golds sur les îles et tout le reste de la gold. Et sur... Enfin, on avait 2 golds sur l'île principale, pardon, et tout le reste de la gold sont sur les îles. Et comme on peut le voir, 0, une masse de reliques 2. On est sur du 3 reliques, je suppose. 4, 5. Attends, bon, j'étais sur du 3. Du 5 reliques, et on fait de la trash unit, du coup on va être obligé de faire de l'USA. Surtout qu'en plus ils jouent les berbères, donc la production dans les fermes, elle est gratuite et illimitée. Ce qui est très bien, mais 74. Ouais, 74. Il peut pas la repérer s'il fait pas un port. C'est un petit peu le problème. On peut pas repérer la gold si on fait pas un port. Il a pas repéré la gold. Donc là, c'est trash unit or not. Et il va être obligé, surtout s'il prend ça. Il prend sa gold au marché. Et du coup, s'il perd ses éléphants en baliste, après c'est loose. Il veut pas les perdre pour l'instant, mais il a pris pas mal de dégâts avec les zonags de Nono. Nono qui, voilà, hein, le conflit a commencé là. Hein, on le rappelle. Donc beaucoup de terrains ont été pris et Nono, voilà, qui va commencer à faire du gros repli, on recule avec les forums. On embête Lightly, pourquoi pas, il est parti prendre des points chez Lightly, ce qui est une très très bonne idée. Il nous reste que 25 minutes in-game à peu près, ouais, une demi-heure plutôt in-game. C'est une très très bonne idée, on va aller piquer des points à notre opposant le plus direct au classement. El Pinardo qui a 20k points est bien devant, donc t'as raison sur le fait qu'il y a une chance qu'il gagne. Et du coup il passe devant Chen Chen en 4ème position. 4ème position, pourquoi? Parce que Chen Chen perd un petit peu un adversaire de sa taille, j'ai envie de dire, hein, par rapport à la game d'avant. Un adversaire de sa taille qui, avec la masse de tirailleurs, ne fait pas le poids à la quantité d'éléphants archers d'élite. Mais comme on l'a vu, Chen Chen a un très gros avantage, c'est d'avoir repéré les golds. Je vous jure, ça va faire une petite diff. Alors Nono qui continue d'embêter, je suppose qu'il va aller embêter à gauche. Ah, il gagne le conflit. Ouais, non, il perd. Ok. Mais voilà, il va perdre sa base, on a encore énormément trébuché, comme j'aime à l'appeler. Donc ça fait un peu peur, et il va sûrement perdre une grosse partie de sa base. Et ça envoyer de l'USAR. Non, c'est pas les mots USAR, plutôt. Je veux dire, et ça envoyer de l'USAR. Non, c'est ses USAR à lui, donc faut faire gaffe. Il n'y a pas de souci. Les gars, ah non, il a FF. Il a FF, pas de 3ème FF. On a... Oh, j'ai plus sur le Steam Deck le B pourquoi faire d'Omarcy. Oh, c'est dommage, je voulais le foutre. Ouais, mais sachant que le levardier c'est un très gros counter aux éléphants balistes et que t'as pas beaucoup de gold, va falloir reculer tes éléphants balistes si tu veux pas tout perdre. Hein, faut faire gaffe aux éléphants balistes. Il a vu la gold, il le sait, Ikime, je pense qu'il va aller même la chercher maintenant qu'il sait qu'il y est. Peut-être un bateau de transport qui va se perdre parce que plus de gold pour plus personne à pour Shen Chen. Voilà, qui a foutu un forum. Bon, qui était pas très utile, il a dû voir un petit peu plus ce qu'il y a sur l'île. On est sur 2 gold par île, on l'a vu. C'est la joie des... J'adore les méga random. Et on a encore beaucoup trop d'éléphants, full life. Bon, il vient d'en perdre 2. On a encore beaucoup trop d'éléphants pour prétendre à perdre un combat. Il sait pas cette quantité d'hussards qui va faire grand chose. Même si on sait que les hussards ça coûte pas cher, mais on a un bon counter avec des hussards aussi. Je pense que Nono perd beaucoup trop. Et le dernier château de Nono est tombé. Nono qui est parti, voilà, qui a laissé transparaître qu'il avait plus de base et qui est parti embêter Lightly. Qui est une bonne chose d'embêter Lightly, ça laisse un petit peu de réconfort à Chechenko. Je pense pas que c'est plus voulu en lui disant Chechen, je viens t'aider. Mais ça laisse un petit peu de réconfort à Chechenko. Chechenko qu'on avait besoin de ce réconfort. Comme quoi la gold va peut-être pas faire tant une diff que ça. Eh, tu veux faire la dernière game, tonton? Eh, tonton, si t'es là. Non, tu fais la dernière game, genre en joker. Ouais, non, mais j'ai pas le droit de faire ça, je suis con. Moi, quand j'organise le tournoi, je change les règles. Oh,
non. La Gold qui va pas faire une div. Si, la Gold va faire une div parce qu'il va pouvoir vite se reconstruire, peut-être avec même du bateau. On sait pas. Et en tout cas, il perd ça, une bonne partie de sa base, on va dire, à cause de cette masse de tirailleurs qu'il a. Ah ouais, on est qu'à la deuxième. Bah, tu sais, je commence à 21h et il y a 1 heure par game, hein, donc ça finit à minuit, moi. Je commence plus à 20h. 21, 22, puis 23. On a eu un petit peu de retard. Ouais, ouais, y a pas de soucis. Comment s'est passé ton tournoi, toi? Ah, malheureusement, El Pinardo qui va s'attaquer à son quatrième, ouais, troisième, pardon. Ouais, si, quatrième, parce qu'il a embêté un petit peu celui-là. À son quatrième adversaire de cette game. Et il a encore énormément d'éléphants. Il va pas mal embêter Lightly. Lightly qui, certes, empêche Shen Shen de se reformer. Lightly qui va devoir back s'il veut un petit peu garder d'espoir. Donc s'il veut pouvoir back, ça va permettre à Shen Shen de se reconstruire. Shen Shen en 5ème position, mais quand même bien parti. Qui win la première? Bah Shenchenko. Shenchenko win la première avec derrière Nono. Nono qui est en 4ème position, mais c'est pas fini pour Nono. Je vois que pas d'effet de sa part. Putain, il a repéré les îles, merci. Ah, il a bien repéré les îles là, ouais. Peut-être même un peu trop repéré les îles. Oui, non, mais c'est moi. Ouais, t'as repéré les îles ou tu les as exploitées pour 10 générations à venir? Bref. Bon, il a bien repéré les îles. Ouais, trop fort, mais tu sais, un petit chouchou favori. Comme toi tu l'étais. Du coup, tu peux pas remettre ton titre en jeu vu que t'es pas là. Mais je vais organiser des games RP1. Toi contre Chen. Même si vous êtes m'enfronté 1000 fois, je mettrai 100 balles de cash prize toi contre Chen en 4 games. Only Feudal. Non, pas Only Feudal. On verra, mais en tout cas, j'organise un tournoi RV1 en arbre. Pour janvier. J'organise un tournoi RV1 en arbre. Vous serez 8 inscrits, vous serez tiré aléatoire dans un groupe. Ça sera l'occasion de reprendre ma couronne au prochain FFA. Bah oui. Tournoi en arbre, ça pourrait être stylé. Je sais qu'il y a trop de tournois en VR sur Age of, c'est pour ça que j'aime bien faire des FFA. Mais, un petit aparté pour vous YouTube aussi. Il y a trop de VR sur Age of. Beaucoup trop de VR avec 2v2. Donc c'est pour ça que j'organise le FFA. Et puis j'aime bien, moi je préfère, ça fait un petit peu plus de conflit. Je vous laisse sur là-dessus. Mais, ouh, trébuchet qui tombe. Mais j'ai une idée de tournoi VR, c'est plutôt des tournois VR en arbre. Où genre, tirer aléatoirement, ça va être 16 joueurs. Puis 8, puis 4, puis 2. Bon, faut que je trouve 16 joueurs, mais j'ai une idée de cash prize à peu près. Ça va être Noël, je vais faire un cadeau. Un petit cash prize à genre 150 balles. Je sais pas moi qui paye. Alors, le cash prize 150, je peux pas le payer. Mais je sais quelqu'un qui peut financer. On verra. En tout cas, pardon, excusez-moi. Tournoi vert en arbre. Avec malus et bonus pour les cotes. Genre le gars à 1007 de cote aura un bonus, le gars à 2002 aura un malus. Alors un malus justifiant la cote. Comme ça tout le monde peut participer. Et même le gars qui a le gars à 1100 de cote, il aura du coup un bonus et son adversaire avec un malus. Il y a moyen de faire un truc où tout le monde peut participer, même tout le monde peut gagner. On verra ça, mais il faut que je trouve 16 joueurs avec 150 balles. Et on a les éléphants qui vont enfin tomber, surtout que lui n'a pas scouté la gueule, les éléphants qui... Les deux plus bas, hors les gars qui ont FF, ont scouté la gueule. Ouais, l'handicap c'est une bonne idée. En fait, je veux que tout le monde puisse participer au tournoi globalement. C'est pour ça que tu auras un handicap toi le mois prochain. Ah non, les éléphants sont pas tombés, on en avait 49, on en a plus que 23, ça pique un peu. Mais comme ça tout le monde participera, ça fera un tournoi 1v1 16 joueurs. Et avec un grand gagnant à la fin bien sûr. Et un beau truc quoi, tu vois. Bon, pour qu'on ait un petit peu plus de diversité, parce qu'en ce moment les tournois 1v1 c'est 1v1, face à du 1v1, que des joueurs pro. C'est cool, hein, moi j'adore regarder celle de Margou. Margou. Mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu trop sur la scène, surtout sur du coup la scène française. Donc c'est pour ça, un petit FF1 c'est toujours cool. Il lui reste 27 PV au camp de tir à l'arc, vous allez me le défoncer. Nice, plus de tir au camp de tir à l'arc. Bon, une belle gold repérée et plus beaucoup d'Ida gold. 1, 2, 3, 4 le marché. Donc Shen Shen va pouvoir bien se reformer. Les deux qui vont se reformer et qui étaient plus bas, c'est ceux qu'on scoute la gold. Comme quoi fuir permet de trouver la gold. Là on a encore El Pinardo qui est premier, 26 000 de score. 26 000. Ok, ouais, c'est une bonne idée l'handicap, je trouve ça vachement cool. Je l'ai déjà lu. Mais tant mieux pour ton... tournoi à toi. J'aime bien organiser des tournois. Je veux vraiment faire un toutes les 2 semaines, mais c'est trop short toutes les 2 semaines. J'aime bien, là on a fait tous les mois. Peut-être qu'en janvier je reprendrai toutes les 2 semaines.
Et il a vraiment exploité la gold jusqu'au bout. Putain, Christophe Colomb, là, il va se calmer. Ok, et El Pinardo reprod du SAR parce qu'on n'a plus de gold du tout. Ça doit jouer au marché là, mais bon. C'est fini. Azeki, du coup, je suppose que ça va commencer à construire du monastère. Et c'est une bonne chose. Donc, oui. Ikime qui construit du monastère en très grande quantité. J'aime bien ça. Surtout qu'on avait beaucoup de reliques de base et qu'on a piqué les reliques de Silver. Un petit peu d'alebardier, voilà, pour aller piquer du bâtiment. Surtout de l'Hussard en plus, hein, voilà, pour contrer. Donc on va aller gratter du bâtiment. El Pinardo qui reste sur sa lancée 28 000 points, je suppose qu'à la première place c'est très envisageable. 20 minutes in-game, faut faire gaffe. 20 minutes in-game ça peut aller vite, mais en même temps tout basculement peut finir. Azeki qui va pouvoir les confirmer sa troisième place dans ce FFA avec ça. Voire même sa deuxième, ça dépend de ce que Lightly va perdre. Et Lightly, il perd pour l'instant. Il perd en grosse quantité. Les éléphants en baliste Khmer sont archi présentes. La gold a vraiment fait la diff. Hein. D'avoir que 2 paquets de gold pour tout le monde et que tout le monde est sur les îles. Voilà, ça fait une belle diff. Nono qui a compris le truc et qui a fait des maisons, des ports et des maisons. Voilà, on se reconstruit déjà 3 châteaux en vue. Archer de chamelerie, on va aller se venger comme j'aime à l'appeler. On va aller se venger de notre adversaire. Bon, l'archer de chamelerie face aux éléphants en baliste, c'est pas la meilleure chose. Mais il y a quand même une petite diff. Moi je serais parti balaye de la gold, full nourriture et 150 à lebardier. Et là tu les calmes. Bon, même si on a du bon paladin 14 plus 4. En vrai les bouclions au fourneau. C'est fini. Pareil pour Shen qui a repéré sa gold, mais c'est fini. Ah ouais, bah c'est tout. En plus ça c'est du bon éléphant en balise max. Hein. D'élite en plus 1, du coup ça tire 2 beaux missiles. Ça te fait de l'anti-bat et de l'anti-unité en très grande quantité. Mais on a 3 forteresses. On avait 3 forteresses. Tel Pinardo. Tel Pinardo qui la veut sa première place. Hein. C'est pour ça qu'on a les 34 points. Tel Pinardo. Forteresse, City Skyline. On a Star Citizen ici, là. Avec encore plus de monastères. SO un counter. C'est pas le seul counter. C'est quoi SO? C'est Onag SO? Tout en dire que Pinardo est tranquille. Oui, non, mais putain, counter c'est quoi? C'est SO. C'est Onag, ouais, ok. Non, je pense. Je pense 150 à lebardier, ça compte quand même le truc. À lebardier et peut-être chameau impériaux. Chameau impériaux. Pourquoi? Enfin, chameau impériaux, chameau lourd, pardon, parce que ça a quand même une bonne. Ça a un. Bon, champion, je pense c'est loose, même si c'est un bonus contre les unités uniques, c'est loose. Mais chameau impériaux, parce que ça a quand même un bonus contre les unités issues de l'écurie. Donc un coup de 60 dans la gueule, ça a quand même les 140 PV, ça peut faire une diff, une petite diff. Mais c'est vrai qu'on a vu Nono se défendre avec 40 Onax de siège. Ça a pas fait la diff. Il a fait beaucoup de dégâts, mais on avait le heal et la reprod. Et là, voilà, on envoie 43, donc il a dû bien se reprod en marché parce que il a toujours pas la gold, donc il a dû faire un petit peu de marché. Et il a quand même, on me rappelle, 6, 7. On va faire un tour pour voir combien il en a. Ouais, il en a 5. Donc voilà, il prod ses éléphants avec du marché et là-dessus. On voit qu'il n'y a plus de gold, hein, va falloir se dépêcher dans la gold. Il est parti embêter tout le monde. Est-ce qu'il a trouvé? Oui, il a trouvé une petite issue. Qui met Zeki qui a fait sa def, mais pas assez malheureusement. Hein, pas assez du tout. Voilà, en plus Shenchenko veut se venger, on va dire un petit peu. Avec toute cette gold, il va pouvoir reprod pas mal d'armées. Et notre troisième forteresse, elle est tombée en partie. Hein, Lightly qui commence à tomber. On n'a plus de trébuchets de la part d'El Pinardo. On a perdu les trébuchets face au paladin ennemi. Mais on a quand même des éléphants qui ont fait un beau ménage. Un très beau ménage. Bon, malheureusement, il fallait faire tomber ce monastère, hein, empêcher la génération d'eau. Et surtout, on a une vengeance qui se prépare chez Nono, qui a pu choper la colle de l'île et se préparer. Une 14, on s'arrête à une 25, on a dit, donc plus beaucoup. On pique des points, on va embêter tout le monde. On veut aller chercher cette petite troisième place. Deuxième, carrément. Moi je dis rien. Moi je dis rien, je suis que caster, c'est pas mon métier. Va falloir se venger Nono. Parce qu'il reste que 10 minutes in-game malheureusement. Va falloir me sortir 3 trébuchets. Donc surtout que t'as de la gold Nono. Rappelle-moi que t'as de la gold. T'as de la gold Nono. Ah ouais, carrément.
Oh ouais, non, c'est plus de la gold que t'as là, c'était bien. Pareil pour Shen, on l'a vu, hein, Shen, mais hop. C'est les seuls qu'on ce qu'il faut. On va falloir se préparer à se défendre. Aziki, on continue les monastères en très grande quantité, ça c'est une bonne solution. Ikime, Aziki, pardon. Je veux dire Ikime, hein. On dit les pseudo in-game, excusez-moi YouTube. On a perdu le monastère, on a perdu les reliques, on va les chercher, on va les sauver parce que c'est notre seule génération d'or. Mais El Pinardo qui s'attaque à son 6ème adversaire sur... non, à son 5ème adversaire sur 6. Est-ce qu'il a laissé Shen tout tranquille vu que Shen était déjà tombé? Mais il s'attaque à son 5ème adversaire, on voit du bélier renforcé. Hein, les walls, ça sert plus à grand chose quand t'as 40 béliers, on voit de l'hussard sur de la ripande. On voit quand même une quinzaine d'éléphants en bas et une trentaine d'éléphants en haut. Donc c'est parti pour qu'Elpinardo soit archi dominant sur ces games. Il l'a prouvé, il a été très bon. Autant sur la première game, malheureusement, il y a eu un FF un peu rapide, surtout que il l'a FF un peu trop vite alors qu'il était parti sur le fini ces trucs. Je le comprends. C'est pas trop un counter du coup. C'est tombé à une vitesse. Ah, ça va ban les berbères prochainement, ça je le sens. Les Khmers, pardon, excusez-moi, pas les berbères. Ça va ban les Khmers. Sachant qu'il y a un FFA, je suis sûr que je vais être en pixif. Je vais pixif pour tout le monde parce que ça va me saouler. Donc ouais, les Khmers hein, qui se défendent bien. Hein, c'est pas avec 15 machins que tu vas pouvoir te... C'est même plus marrant. Oh là là. Donc il est tout seul sur la map là, il est archi domino. Shen qui reprend un peu du poil de la bête, il a envie d'essayer d'aller chercher ce qui lui reste. Avec toute cette goal, et on a aussi cette reprise de la part de Nono qui fait une unité militaire, mais il faut utiliser cette unité militaire, il reste plus que 6 minutes pardon. Donc faut utiliser cette unité militaire tout de suite, faut y aller maintenant, faut y aller. Faut y aller, t'en as plus de 60 là avec le moine et tout, faut se dépêcher. Je suis peut-être embêté Lightly, faut embêter son opposant direct, il le sait. Comme ça pour essayer de remonter à cette troisième position. Troisième position, peut-être pas deuxième, même si ça se joue à 400 points. Il perd des points en très grande quantité, Ikime. Donc c'est une bonne chose, il va faire remonter... Ouais, Ikime qui a perdu des points, va faire remonter Lightly, mais Nono... Oh là, surtout que Nono, il a pas de la petite unité, hein, c'est pas de l'hussard et de l'archer de... Voilà, c'est pas de l'hussard et de le bardier qui va le faire chier. Ok, peut-être une position... Il y a un monde où t'as raison. Où il finit deuxième, on est sous le château, sous le château, c'est une bonne chose. Là, je vois qu'il y a quand même une prédominance de la part des berbères de Nono, c'est une bonne chose. Peut-être cette deuxième position en vue, il va falloir qu'il perde des points, on nique les monastères, voilà. Coup de bélier de siège, Khmer. Non, t'arrêtes pas. Et on a encore énormément de éléphants. On en a perdu un peu, on en avait 40, on en a plus que 30, tout pile. Donc on a perdu une petite dizaine. C'est pas fini pour autant, je vois que Shenchenko est venu gratter des points à son opposant direct, on l'avait vu. Bon, Shen, je pense que la 5ème place était attitrée malheureusement. Il y a Nono qui a réussi à bien revenir en lice et même gagner sa 3ème position, c'est parfait pour Nono. Gros GG à lui d'avoir gagné cette 3ème position. C'est pas fini, il veut continuer d'aller gratter des points et le meilleur c'est d'en faire perdre à son opposant parce que, voilà, son opposant il fait des points aussi. Sûrement en construction de monastère. Voilà, ça fait du monastère. 3 minutes restantes. Et c'est là que je vous ai dit qu'1h30 une game c'est pas marrant, alors que 1h30 une game c'est encore plus. 1h25 une game c'est encore plus marrant. Parce que là, ça se joue à pas grand chose. L'impré-écran va être rapide. L'après-écran va être très rapide, ça va être encore plus kiffant. Ikime qui perd sa 3ème position et qui perd même... Oula. Oh, par pitié, me faites pas un truc à 10 pour près, s'il vous plaît, par pitié. Ah, parce que je vais devoir screen au bon moment, parce que c'est pas 1h30 game, c'est 1h25, je suis un connard, moi. Ouais, Ikime qui est 2ème, 3ème, ça se joue à 25 points là entre les deux, on le voit, Lightly qui passe en 3ème position, Nono qui a pris... Putain, t'avais raison, Nono, sa 2ème position est déjà très bien partie, on pète du bâtiment, on pète de l'unité, on pète des fermes, on s'arrête pas, on envoie tout. Plus que 2 minutes. Plus que 2 minutes et moi dans une minute je prépare l'impré-écran. Ouais, tu l'as bien calculé. Attends, c'est pas fini, hein. En 1h25 une game, tout peut basculer. Mais El Pinardo a contré le meilleur adversaire avec ses 40k points et on pète tout. On pète tout. Plus que 100 ans restant, mais nous c'est 1h25. Donc Ikime qui se défend bien, qui récupère tout. Shen qui va essayer d'empêcher.
qui met descendre en points. Mais attention, on a 40 000 machins. Ah, ça va jouer à pas grand chose. Faut arrêter, hein. Ça fait du monastère, ça fait du monastère, ça fait du monastère. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Nono qui va aller chercher cette deuxième place, ça va jouer à pas grand chose, vraiment pas grand chose. 1h24, on prépare le screen. Oh merde, ça cut. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On pourra le faire à 25 piles. On prépare son après-écran, ça va être parti pour. Qui reprend sa deuxième position. Likely en tout cas c'est sûr là, hein, on a plus de 1100 points d'écart. Il reste plus que ces deux là, deuxième et troisième position qui se jouent à 700. Mais ouais, Aziki qui met est très bien parti pour. Il s'est bien défendu, je vois qu'on a plus de chevaliers. Ouais, comme quoi, 60 de barbier dans la gueule, ça défend bien. 25. C'est parfait. GG. On vérifie juste que l'imprécran a été fait. J'ai rien à cacher. Imprécran, il est là. Non, c'était pas lui. Pourquoi j'ai une image de Joko? C'était même pas Joko. Si, c'était Joko. 25, il est là. Ok, c'est parfait, on l'a pris. Eh bah, gros GG à tous. GG. Et je veux juste voir. Oh, relique 11K. Et la game d'avant, il y en avait un qui avait 10K reliques là. Qui avait 10 000 reliques. Comme quoi, les reliques, hein, sur les 3 personnes qui l'avaient, et on l'a vu, El Pinardo, 10K hors reliques, c'est énorme. Comme quoi, il n'avait pas besoin de prendre les îles. Pareil pour Lightly. Hein, ça a fait la diff. Hein. Et bah écoutez, 5 minutes de pause. Go dans le Discord pour tout le monde. Et je vous dis à dans 5 minutes, le temps que la prochaine game se recrée. A tout de suite. Allez, à tout de suite.